Euh, bon, ben, on continue avec notre cours de l'algèbre linéaire, l'algèbre bilinéaire, l'algèbre géométrique de deuxième année, avec une partie de la du premier chapitre, forme quadratique. Bon, si on a une forme bilinéaire, BXY, qui est symétrique, on peut, à la place de Y, mettre aussi X. Et ça définit une nouvelle structure qui s'appelle une forme quadratique. Donc, c'est par définition Q de X, c'est BXX. Donc, est une forme quadratique correspondante à la forme bilinéaire symétrique. À la forme bilinéaire symétrique B. On peut faire une remarque que Q de X n'est plus bilinéaire ou linéaire, mais quadratique. Donc, ça dépend de X en degré 2. Qu'est-ce que ça veut dire? N'est plus linéaire. Donc, parce qu'elle est quadratique. Donc, par exemple, si dans R2, si X a des coordonnées X1, X2, le vecteur X dans une base quelconque avec les coordonnées X1, X2, on peut définir une forme quadratique comme ça, par exemple, X1 au carré plus 2X1, X2. Et en général, en dimension 2, alors une forme quadratique, ça sera AX, A1, on peut dire X1 au carré, plus 2 A en 2 X1, X2, plus X2, A 2, X2 au carré. Donc, j'utilise ici la matrice, donc c'est si la matrice de B est A1, A1, A2, A2, et pour B symétrique, on a A1 égale A2. Donc, du coup, c'est de là, je mets 2, 1. Donc, et je peux écrire une forme quadratique directement à partir de la matrice d'une forme bilinéaire symétrique. Donc, ça sera si B XY égale A1 X 1 Y1 plus
Donc, j'ai supposé que Y a des coordonnées Y1, Y2, plus A en 2, X1, Y2, plus A en 2, 1, X2, Y1, plus A2, 2, X2, Y2. Donc, la forme quadratique correspondante, ça sera donc A en 1, X1, X1, plus, par définition, on a dit que c'est BXX. Donc, il suffit de mettre à la place de Y, mettre un X. Donc, c'est A11, X1, X1, plus A12, X1, X2, plus A21, X2, X1, plus A22, X2, X2. Donc, c'est ça ce qui me donne la forme quadratique que j'ai écrit plus haut. Donc, le Q de X égale, c'est d'où ça sort le 2 devant le coefficient A en 2. Le coefficient A en 2. Bon, donc, on a le lien ici dans cet exemple dans R2. Donc, c'était dans R2. À partir d'une forme bilinéaire, on construit une forme quadratique. Mais on peut le faire dans l'autre sens. Donc, on peut reconstituer la forme bilinéaire symétrique à partir d'une forme quadratique correspondante. Donc, il y a une correspondance, une équivalence, en quelque sorte, entre les formes bilinéaires symétriques et les formes quadratiques. Donc, comment on le fait? En effet, on a Q, on peut écrire, qu'est-ce que c'est Q de X plus Y? Ça va être B X plus Y, X plus Y. Donc, c'est par linéarité, c'est BXX plus 2BXY plus BYY. Donc là, j'ai utilisé le fait que BXY est égal à BYX. Ça donne 2 fois donc, BXY, leur somme. Donc là, j'ai utilisé le fait que ça, c'est 2BXY. Donc, cela nous rappelle la formule. Rappelle A plus B au carré égale A2 plus 2AB plus B au carré. Donc, ça, c'est vraiment proche. Et du coup, donc c'est les mêmes méthodes. Alors, BXX, c'est une forme quadratique. BYY, donc BXX est égal à Q de X. BYY, c'est aussi Q de Y. Et il me faut prendre soin de BXY. C'est toujours une forme bilinéaire. Et c'est ça ce que je cherche. C'est
comment faire? Bah, je peux remarquer que si je prends Q de X moins Y, ça fait B X moins Y, X moins Y, donc aussi BXX, plus, moins cette fois-ci, donc 2BXY, et plus BYY. Donc, on a un lien. Si je fais la différence des deux, bah, Q, X moins Y, X plus Y moins Q, X moins Y, bah, ça fait quoi? Ça fait 4 BXY. Et donc, du coup, BXY est égal à Q, X plus Y, moins Q, X moins Y sur 4. Bah, on aurait pu aussi le voir juste par la première équation, n'est-ce pas? Donc, l'équation, je peux noter par un étoile, ou bien BXY égale Q X plus Y moins Q de X moins Q de Y sur 2. Ça marche aussi. Donc, on passe du monde des formes bilinéaires symétriques vers les formes quadratiques et dans l'autre sens aussi. Donc, pour cela, on appelle souvent une matrice d'une forme bilinéaire symétrique. On appelle souvent est appelé parfois matrice d'une forme quadratique. Donc, on a vu la notion de produit scalaire. Pour le produit scalaire, qu'est-ce que ça va donner? Ça sera il est symétrique, donc ça sera en plus positif. Donc, la forme quadratique correspondant à un produit scalaire, ça va être une longueur, la racine carrée de ça. Donc, ça, c'est lié à la notion de norme qui va venir. Là, je voulais parler d'une partie suivante de ce chapitre qui est en fait, je peux le faire, la norme, je peux faire ici. Donc, un 8, norme associée à un produit scalaire. Bon, qu'est-ce que c'est une norme? Ça sert à mesurer les longueurs des vecteurs. Et donc, si on a un produit scalaire qui est défini, on peut définir une norme. Donc, une norme, par définition, sur
un espace vectoriel E, à chaque vecteur, on associe un nombre positif. Donc, c'est une application de l'espace vectoriel vers les nombres positifs. Il y a plusieurs axiomes, donc plusieurs propriétés de la norme qui doivent être respectées pour que ce soit une norme. Donc, la première, donc si la norme d'un vecteur est 0, alors ça signifie que le vecteur est 0. Bon, et bien sûr, dans l'autre sens aussi. La norme, elle est linéaire. Donc, si je multiplie par lambda, alors c'est linéaire, mais bon, avec, ça doit être positif. Donc, je peux multiplier que par la longueur, le nombre positif. Donc, c'est la valeur absolue de lambda. Donc, ça s'appelle homogénéité de la norme, cette propriété. Et il y a la troisième propriété, donc c'est l'inégalité triangulaire. C'est la norme de x plus y doit être inférieure ou égale à la somme des normes de x et y. Inégalité triangulaire. Donc, on a ici la définition. Donc, est une application de l'espace vectoriel vers les nombres positifs avec les trois propriétés. Donc, ça, c'est la définition d'une norme. Proposition. Donc, si on a un produit scalaire, sur l'espace vectoriel E, alors, une application qui a X associe le produit scalaire de X avec X en la racine carrée de ça. Donc ça, c'est une norme. On définit une norme. Et on dit que c'est une norme, on dit que cette norme est une norme euclidienne. On a d'autres exemples de normes qui ne viennent pas de produits scalaires. Donc, il y a plus de normes que produits scalaires. Il y a, donc remarque, il existe des normes non euclidiennes par exemple, sur R2, on a une norme, donc souvent on note une norme par les deux traits, donc c'est la longueur. Si je, sur R2, donc à X qui est égal à X1, X2, dans les coordonnées,
un vecteur. Donc, x1, x2, la norme de vecteur comme ça est égale, donc la norme 1, c'est x plus x1 plus x2. On peut donner un autre exemple sur les fonctions, sur l'espace des fonctions continues sur l'intervalle 0,1. Donc, la norme des fonctions, on dit infinies, donc c'est le max de f de x sur i. X, c'est une variable de 0 à 1. Donc, on peut regarder certaines... bon, ça c'est des notions. On a une notion de norme associée. Et donc, en fait, la norme, c'est la racine carrée d'une forme quadratique symétrique associée bon, on a en lien donc les formes bilinéaires, forme quadratique. Là, c'est dans les deux sens, quadratique. Et on peut faire si les formes quadratiques proviennent des formes bilinéaires symétriques qui sont encore les produits scalaires, donc il y a la condition de positivité positive définie, alors il y a encore donc produit scalaire, du coup c'est une partie des formes bilinéaires symétriques. Ça définit une norme. Dans ce sens-là, on a une correspondance.